Donc le projet L'Île Pousse aujourd'hui, c'est un projet d'habitat partagé nomade et en mixité sociale. Dans le terrain, on a 5 tiny houses. On en a 3 qui sont destinés à des publics en précarité, donc qui sont aujourd'hui dans une précarité de logement. Et ensuite, on aura une tiny house pour un ménage qui, lui, veut baisser de confort. Et ensuite, une dernière pour des services civiques, donc qui seront avec l'association, donc qui vont créer toute la gouvernance sur le lieu. Avec plein de vertis derrière la tiny house. Donc le premier, c'est justement qu'elle est mobile, donc elle permet de convaincre des propriétaires de friches de nous laisser ces terrains vagues. Donc on valorise un terrain. Et la tiny rassemble. Elle va rassembler parce qu'il y a des gens qui rêvent de vivre en tiny house sans être en galère. Et donc on fait vraiment un habitat partagé où on se retrouve à même niveau de confort. Ça, c'est important pour nous, d'arriver en terrain neutre, celui du confort de l'habitat qu'est la tiny house. Donc certains l'augmentent et d'autres le diminuent. Mais on n'est ni chez l'un ni chez l'autre, et on est en parfaite égalité. Je pense que la tiny house, ça peut être une alternative au logement d'aujourd'hui. Pas uniquement la tiny house, mais en tout cas l'habitat léger. Donc je pense qu'il faut revoir nos façons de construire en ville de manière plus durable, de manière à moins perméabiliser les sols en fait, à préserver la perméabilité du sol, préserver des sols naturels et surtout aussi de construire de manière parfois plus temporaire, repenser vraiment notre rapport à l'habitat en fait, dans les villes. Et la tiny house, ça le permet. C'est déjà donc très facilement déplaçable, ça permet vraiment de sensibiliser en fait sur ce type d'habitat. Et je trouve que L'Île Pousse, il a vraiment cet enjeu-là, c'est de sensibiliser en fait à l'habitat léger, à la tiny house. Il est assez fou comme projet. Fou dans le sens, c'est un peu une utopie. Et néanmoins, on a une chance inouïe qui fait que ça se concrétise. Moi, j'ai été mis en action par la légende du colibri. On n'a pas besoin de rappeler tellement on la connaît, mais elle est complétée par Goethe, et puis à l'époque c'était Frédéric Bedos du projet Imagine qui le soulignait, c'est qu'à partir du moment où tu te mets en action, l'univers conspire pour t'aider. Et donc on a eu une succession de facilités, des petits miracles. C'est bon ? C'est vraiment un projet qui a un sens des fois à la fois écologique, donc qui sensibilise, et à la fois social en fait, qui touche beaucoup de personnes. Et je pense que c'est pour ça que beaucoup de gens se mobilisent autour de ce projet. Dans l'association, on a la chance d'avoir beaucoup de bénévoles. On a, je pense, un bon groupe bénévole actif, très actif. Après, d'autres bénévoles qui sont là plus de façon ponctuelle. On a vraiment un très gros vivier autour de nous et ça, c'est vraiment ce qui fait un peu la force de l'association. Et puis, alors, ce qui est encore une fois intéressant, c'est de voir à quel point les entreprises débarquent dans le projet, mais derrière les entreprises, on a les individus. Et il y a un vrai enthousiasme derrière ce projet. Je pense qu'on est vraiment dans l'air du temps. Aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience qu'on n'a pas fait bien les choses ces dernières dizaines d'années. Et on a un peu changé d'atmosphère, les gens veulent du sens. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que certains vont trouver chez nous la partie sociale, qui était à l'origine le premier pan. Et du social, en fait, on a mis devant l'écologique au service du social. On attire beaucoup de gens. Donc en fait, on sent que les gens prennent conscience, ont envie de changement. C'est toujours un peu compliqué de savoir par où tu commences. Et nous, on propose quelque chose de concret. 1, 2, 3. Attention les pieds. Attendez. Ah merde, non, on va pouvoir porter après. Alors, attends. Voilà, là on fait quoi? Attention les pieds. Voilà. Attendez, il y a des rochers là. Ouais, faut pas péter les pieds quoi. Ouais, je pense que là on peut juste la prendre comme ça. Ouais. J'en suis la tienne elle a pas. 1, 2, 3. Oh, facile, facile. Attendez.
Encore pour nous. On va faire une expérimentation de façon très humble. On s'appelle l'île Pousse, on n'a aucune ambition, on n'est pas justement dans l'obligation de résultat, on est plus dans cette expérimentation avec une vraie étude de ce qui va se passer autour, mais sans garantie. Et donc on a cette joie d'expérimenter, d'avoir quelque chose de concret et de lancer quelque chose qui permet de voir autrement. Donc on a chaque tiny house qui est tourné vers l'extérieur sur le terrain. Et on a eu chaque tiny en fait sera équipé d'une terrasse, donc comme ici, donc avec sa petite table, son petit salon de jardin. Hop. Donc voici la tiny. Donc c'est un espace au sol, au rez-de-chaussée de environ 16 mètres carrés, un petit peu plus de 16 mètres carrés, et 20 mètres carrés avec l'espace nuit de la mezzanine. Chaque tiny a sa cuisine, sa propre cuisine, des rangements sous l'escalier, donc tout est pensé pour avoir un gain de place supplémentaire, vraiment essayer de créer le plus de rangements possible dans ce petit espace. Une mezzanine, donc avec un lit de place, et au fond, dans ce modèle-ci, la salle de bain avec une douche et les toilettes sèches. On a plusieurs partenaires pour la fabrication. Notamment avec des écoles. Donc, on a l'EPED de Kievrechin, qui est une école de production à côté de Valenciennes, à Kievrechin. Ce sont des jeunes d'environ 16 ans, 14 à 16 ans, qui sont catégorisés décrocheurs scolaires, en fait, qui ne se retrouvent pas dans le système scolaire classique et qui sont donc formés au métier du bois, donc en particulier ici dans cette école. Et pour eux, c'est une belle histoire pour nous aussi, et pour eux aussi, parce qu'ils construisent vraiment une maison de A à Z. Et en plus de ça, pour des personnes sans abri, donc ils se retrouvent dans ce projet et ils sont très très motivés et ils nous font un travail formidable. On a ensuite aussi le CFA BTP de Roubaix qui a une section ossature bois qui construit des tiny house pour nous en ce moment avec ses apprentis. Aujourd'hui, c'est très compliqué de vivre en tiny house pour des raisons financières, parce qu'une tiny house, si tu l'achètes, tu peux en avoir une pour 60 000 €, c'est pas rien. Et surtout, tu n'es pas sûr de pouvoir l'installer, il y a des sujets d'urbanisme. Donc là, on va pouvoir accompagner ces personnes. C'est ça aussi qui est intéressant de voir, au-delà de reproduire les projets, c'est de voir dans quelle mesure des citoyens vont choisir cet habitat. Et quand ils ont choisi cet habitat, on peut les accompagner pour cette installation. Là, on va rentrer dans le vivre ensemble. Et c'est un vrai pan du projet, cette idée de se dire... plus on sera dans la diversité, plus grandes seront nos idées, que les faiblesses des uns sont compensées et voire améliorées, travailler avec les forces des autres.